donc j'ai assisté au meeting de Jean-Claude Pérès et j'ai été surpris par le réalisme et le côté humain de Jean-Claude Pérès. Et donc j'ai commencé à discuter avec des gens de sa liste et cette année donc on m'a proposé d'en faire partie. Bon, le recours et l'annulation du vote m'a aussi incité à faire partie de cette liste parce que je considérais que j'avais pas envie que Carcassonne soit aux mains de quelqu'un qui aurait triché, quoi. Voilà, tout simplement. J'espère qu'on va pouvoir obtenir des chiffres et un bilan de ces 4 années qui se sont écoulées. Est-ce qu'il y a eu une fréquentation plus importante? Est-ce qu'on a eu beaucoup plus de visiteurs? Est-ce que les hôtels se sont remplis, les restos, les cafés, les endroits de nuit? Voilà, moi je pense que non. Je pense que Carcassonne est une ville qui a un patrimoine très fort, hein. On a une belle histoire au niveau du surréalisme, on a une histoire merveilleuse avec la cité de Carcassonne, et je pense qu'on n'a pas eu besoin d'un festival pour faire découvrir la cité. Voilà, bon, ça c'est mon point de vue, sur les répercussions économiques. Je pense aussi, en tant qu'acteur culturel, moi je me félicite à ce qu'il y ait des spectacles et des animations à Carcassonne, mais je me demande où se trouvent les scènes locales de danse, de théâtre, des acteurs, des photographes, des musiciens. Est-ce qu'on a pensé véritablement à eux? Est-ce que les infrastructures de la ville, le théâtre Jean Alary, l'auditorium, le chapeau rouge, ces infrastructures-là, est-ce qu'elles sont ouvertes aux créations locales? Est-ce qu'elles sont ouvertes aux associations? Est-ce qu'on aide les associations, les artistes locaux? Moi, je suis président d'une association qui a pour vocation de faire découvrir des artistes purement au doigt, en leur permettant de rencontrer des artistes sur le plan national. Et je me dis que ça serait bien qu'on arrive un jour à développer nos scènes pour que peut-être on puisse avoir un Cali carcassonnais et peut-être pas forcément avoir juste un concert d'un artiste international un soir. Voilà, moi le développement de la culture à Carcassonne, je le verrais plutôt en maintenant bien sûr des animations parce qu'il en faut, c'est sympa de faire la fête, mais en aidant les gens qui vivent à Carcassonne et qui, à mes yeux, vont représenter la ville au mieux, quoi. Ne faire que des animations, c'est avoir une politique culturelle qui marche que sur une jambe. Moi je ne remets pas du tout en question les animations ni le festival de Carcassonne, mais j'aimerais qu'il soit juste, qu'il commence maintenant à être adapté et raisonné selon les possibilités de notre ville. J'aimerais également que tout au fil de l'année on puisse proposer des animations, peut-être pourquoi pas, on sait qu'il y a une très belle scène jazz dans l'Aude, en fin d'été, pourquoi pas proposer un petit festival de jazz à la cité. Durant les fêtes de fin d'année, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer des scènes style musique actuelle également en complément des animations comme il y a pu y avoir. Je pense qu'on a vraiment des potentialités à Carcassonne dans tous les domaines, la danse, le théâtre, la photo, la musique, qu'elle soit classique, jazz, rock, électro. Et il faut aider les gens sur le plan local à se développer, leur donner la possibilité de s'exprimer. Et moi ça c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et pour terminer, j'aimerais bien que Carcassonne soit une ville où on puisse être aussi bien acteur que spectateur.